Johan, comment vous vous sentez à la sortie d'un match comme celui-là? Forcément énervé. Énervé d'avoir pris 4-0 à domicile surtout. Et ouais, je suis très énervé. Le hack n'a quasiment pas existé, à part peut-être le début de la seconde période où vous avez mis plus d'intensité, montré que voilà, il y avait du répondant en face, et puis le deuxième but, en fait, il vous plombe complètement. C'est un peu ça le résumé? Euh, pour moi, le résumé, c'est en première mi-temps, il y a eu de la place. C'est juste qu'il manquait cette détermination d'aller au bout de nos actions. Après, oui, Lyon, ils avaient le ballon, ils tenaient le ballon, mais ils n'étaient pas si dangereux que ça, parce qu'on était bien en place et c'était à nous d'aller au bout de nos actions. Ensuite, en deuxième mi-temps, on rentrait avec de meilleures intentions. Et oui, on prend ce deuxième but contre le cours du jeu, mais voilà, après, faut pas baisser les bras et lâcher le match complètement. J'ai senti de la fébrilité. Est-ce que c'est le cas? La fébrilité, non, je dirais pas ça, mais je dirais que c'est plus que qu'on a pris. Ça peut arriver qu'on prenne des buts, mais voilà, faut savoir resserrer les lignes par moment et éviter de se faire transpercer comme ça. Quand je parle de fébrilité, c'est peut-être aussi évoquer la peur de mal faire quelque part. Vous jouez un peu sur la retenue. Après, oui, c'est possible, parce que voilà, on est dans une mauvaise spirale. Après, par expérience, je sais que dans une saison, il y a souvent, quand on joue le maintien, il y a souvent voilà, des cycles. Et malheureusement, là, on est dans un mauvais cycle, mais je pense que faut pas s'éparpiller, faut être solidaire encore plus, et ça va tourner, je pense. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire et qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir un peu cette mauvaise spirale? On va se parler dans la semaine. Je pense que voilà, on va mettre les choses à plat et de toute façon, il faut rester mobilisé et continuer à travailler 2 fois plus. Après, ce qui est frustrant, c'est qu'on travaille bien pendant la semaine, mais actuellement, le week-end, on le remet pas sur le terrain. Après, c'est ça qui est frustrant. Ouais. Tu dis à un moment, quand tu parlais du match à 2-0, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Tu as eu l'impression que vous avez baissé les bras à 2-0? J'ai cette impression ouais, d'avoir un peu lâché. Et après ça arrive, hein, ça arrive de prendre 2-0 ou plus, mais voilà, montrer notre visage de jamais rien lâcher. Peu importe le résultat, c'est de jamais rien lâcher sur le terrain. Ce que vous montriez l'an dernier et que cette année, on voit un peu moins dans certains matchs. Oui, après l'an dernier, j'ai envie de vous dire, c'est passé. Hein. Là, c'est toute autre saison et ouais, c'est retrouver ce visage-là qui fait notre force et que tous ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir. Est-ce que tu as été surpris d'entendre des sifflets à la mi-temps alors qu'il n'y avait que 1-0 finalement pour Lyon? Et est-ce que ça t'a donné l'impression aussi que les gens avaient la mémoire courte? Parce que le Havre, il y a un an et demi, était encore en Ligue 2. Et là, vous êtes sifflés alors que vous n'êtes même pas relégable. Est-ce que ça vous a surpris? Surpris, bon, non, parce que je sais comment les supporters de manière générale sont. Voilà, ils sont amoureux du club, donc forcément, ils ont envie, surtout qu'à domicile, on doit être voilà, imprenable et ça doit être une forteresse. Et je comprends qu'ils sont un peu frustrés aussi, énervés, parce que voilà, ils sont amoureux du club mais en tout cas, non, j'ai pas été surpris. Après, c'est comme je dis, hein, nous tous ensemble, les joueurs et le staff et le public aussi avec nous, tous ensemble, il faut qu'on forme un bloc pour aller de l'avant et sortir de cette mauvaise spirale. Vous leur avez dit quoi aux supporters? Parce qu'à la fin, ça s'est fini du coup par des applaudissements, une ovation. Oui, Avec des sifflets quand même. on les a écoutés, ils avaient des choses à dire et c'est chose qui est normale, on les a écoutés, on a discuté, échangé avec eux.
Après voilà, on leur a dit qu'on va pas lâcher et qu'on va pas les lâcher aussi. Ils ont dit quoi, les supporters? Ils vous reprochent quoi? Il y a les résultats, oui, mais est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils avaient le sentiment que vous ne donniez pas assez, que c'était quoi leur... Bon, il y avait un peu de tout, un mélange de tout. Après un 4-0, c'est normal, hein. C'est un peu de frustration, ça va un peu dans tous les sens et chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et ouais, nous, on les a écoutés et en tout cas, c'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd.